Eleanor et Marie, les deux bénévoles, équipe d'organisatrices. Alors, cette dernière journée, vous êtes tous les deux fatigués, oui ou non? Un peu, ouais. Mais c'est pas fini parce qu'il faut tout démonter comme tu l'as rappelé. Mais non, mais tout le monde est heureux. On est un peu fatigué, mais très heureux. Oui, 10 fois à la dernière coup, on a une sensation de allez, il faut le faire et on retrouve un deuxième vent, on dit en anglais. Je sais pas si ça se dit en français. A second wind. Ouais, un deuxième souffle en français plutôt. Ok, j'aimerais comprendre votre rôle ici dans l'association. L'association qui est Butch à Butch, qui organise cette festival, qui a trouvé les fonds et qui accueille les fonds aussi par rapport à les ventes du bière et des t-shirts. Comment ça marche? Alors, c'est deux choses. Oui, tu veux dire les revenus du festival. Donc, en effet, il y a le bar. Donc, c'est pour ça qu'on invite tout le monde à venir sans leur propre consommation, mais à consommer, parce qu'en fait, ça nous aide à préparer en fait, la prochaine programmation pour l'année prochaine. En ce qui concerne donc, les t-shirts, c'est la partie qui me concerne un peu plus. On a voulu faire du merchandising, enfin vendre des t-shirts qui n'étaient pas, qui étaient seconde main, parce que en fait on se dit qu'il y a déjà trop de choses, trop de textiles, trop d'objets sur terre, et en fait l'idée c'est de recycler. Donc grâce au secours populaire des pèlerins, on a pu récupérer en fait des t-shirts vierges, et moi que j'ai ensuite sérigraphié chez moi avec des cadres de sérigraphie, de la peinture qui est faite à cet effet. Et comme vous voyez, le résultat est assez joli. Et en fait, en parallèle, je vais en profiter pour parler de ça, on est en train de développer une petite activité de gravure, de linogravure. Et en fait, on invite les gens aussi à venir peut-être créer leur propre message. Génial, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, là-bas. Et de faire son propre t-shirt, voilà. Génial. Et du coup, Léonore, est-ce que ça fait longtemps que tu as fait des linographies ou des choses comme ça? Oui, enfin, ça fait longtemps que je travaille dans la sérigraphie, et la linogravure, non, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an. Et c'est une amie qui m'a fait découvrir ça. Et normalement, c'est sur papier, mais là, ils ont développé des encres qui nous permettent de le faire sur du textile, en fait. Donc je trouve que ce projet est hyper intéressant de pouvoir développer ça sur site. Voilà. Et dans la première édition, c'était aussi vous qui avez fait les t-shirts? Oui, mais il n'y avait pas la lino. C'était c'est vraiment dans les dernières 2 années qu'ils ont créé cette nouvelle encre. Oui. Ah, cool. Voilà. C'est très bien. Ouais. Et je vois aussi que même les décorations, c'est du upcycling, on dirait. Et c'est vous tous qui avez créé ça? C'est vous, Maë? Oui, c'est tout le monde, ouais. C'est tout le monde, tous les bénévoles disponibles et tous les membres de l'association disponibles sont venus à la maison, et on a récupéré les t-shirts, les robes, les habits d'un peu partout. On les a découpés, et après, il y avait même les enfants qui étaient là. Sacha, qui est à côté de nous, là, il a bien participé aussi. Et on a découpé et assemblé beaucoup de t-shirts pour faire les fanions. Sacha, qu'on a d'ailleurs reçu au micro hier. C'est ça. Voilà, avec Florent. C'est ça. Et oui, et cette interview sera à retrouver sur notre site web dès ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, du coup, en 2022, c'était la première édition de la festival Ascension, qui était tout en haut de la cabane des Cerros. Et j'ai un petit extrait d'une bénévole également, Fanny, de vous faire écouter, et on va voir les émotions que ça provoque. Glorieux Radio, Festival Ascension, Open Mic, toutes et tous c'est eux que vous avez à dire. Speak Up. Festival Ascension. Donc c'est de nouveau Fanny, je voulais juste vous parler du Cerro, qui est un lieu qui tient à cœur à beaucoup de gens de la vallée. En fait, Tim, depuis le début, ils ont fait un travail incroyable ici. Ils ont permis de vraiment créer un lieu un peu alternatif, avec des concerts, des projections. On a tous des mémoires de soirées incroyables ici. Et que ce lieu s'arrête, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on a la sensation que c'est aussi toute une partie de la communauté locale de Chamonix qui est pas écoutée au niveau de la mairie, voilà, qui est pas représentée en fait dans la vallée, où c'est un peu, comme tout le monde le sait, le pognon est roi.
Et nous, on est là en fait. Et donc le festival, c'est pour montrer ça, qu'il y a une énergie différente dans cette vallée d'échange, de partage, melting pot, voilà, pas le sport, la culture, tout. Et on est là et en fait, cette communauté, elle vit quoi qu'il arrive et quelles que soient les décisions politiques dans la vallée. Festival Ascension. Du 26 au 29 mai, élevez-vous physiquement et spirituellement au Festival du Cerro. Festival Ascension. Micro ouvert. Open Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Marie, d'entendre ça de 2022? Ça fait déjà très plaisir de réentendre ça. Et en l'entendant, je me rends compte qu'on était très très émus cette année-là. Et on avait le cœur au bout de la bouche, vraiment. C'est-à-dire que c'était un moment... Fanny, elle l'explique très très bien. On avait envie d'être entendus, on avait envie de continuer à vivre comme le Cerro avait réussi à nous faire vivre et comme Tim avait réussi à nous faire vivre au travers du Cerro. Et ce festival, il est vraiment né comme ça, en fait, d'une équipe d'amis et de passionnés qui avaient envie de continuer dans la démarche de Tim et du Cerro. Et si quelqu'un nous écoute qui souhaite faire partie de la festival dans les années suivantes ou partie de l'association, comment faire? Alors le plus simple, c'est de se présenter à l'association Butch à Butch au Jardin des Barras. Déjà tous les dimanches l'été, on fait un barbecue et tout le monde est le bienvenu au barbecue du Jardin des Barras. Et puis après, pour participer au festival, en passant par l'association, on peut être bénévole ponctuellement, on peut être bénévole sur les 4 jours, on peut être bénévole encore un peu plus impliqué avec l'installation et la désinstallation du festival, où là, on va venir vous chercher à tous ceux qui ont participé, qui ont aimé, qui ont profité, qui ont envie que ça existe encore. On a besoin de monde encore demain pour désinstaller. Ça fait partie aussi du bénévolat qui est remercié à travers des jus. Ouais. On va dire ça comme ça. Avant de parler de la désinstallation, vite fait un point sur l'installation. Ça a pris combien de temps d'installer quelque chose à cette ampleur? Ouais. Alors, installer le festival, physiquement, c'est même, j'allais dire 2-3 jours, mais en fait, c'est même plus long que ça, parce qu'on vient d'abord en repérage, on regarde à quoi ressemble, si ça a évolué ou pas. C'est beaucoup aussi de préparation de terrain et de penser le terrain. De la scénographie, tout à fait, ouais. Et puis ensuite, physiquement, il y a 3 jours d'installation parce qu'on ne serait-ce que désherbé. On ne se rend pas compte, mais là, c'est un champ d'orties. D'ailleurs, si vous voulez faire de la soupe, c'est le meilleur endroit au monde. Et c'est un champ d'orties. Les garçons, ils ont passé une journée entière à raison de 3 rotophiles pour des... Enfin, c'est énorme. C'est 3 jours. Et puis, tout le monde a passé chez toi pour faire des... Tout le monde est passé à la maison pour faire des fagnons. Ouais, exactement, ça c'était magique aussi d'être tous ensemble. Là. Cette année, on était dans le jardin parce qu'il faisait très très beau. Donc on en a profité pour manger tous ensemble et faire marcher les machines à coudre. Ouais, c'était fou. La soupe à ortie, t'as mangé du coup? Non, on les a juste désherbés. Ouais. Mais il faudrait faire la soupe à ortie. On appelle au bénévolat. Et puis aussi, en avenant du festival, pour la préparation, ça vous pris combien de temps, Léonore, de créer toutes ces t-shirts en fait? T'as commencé 10 mois et 10 mois avant ou c'est quelque chose qui s'enchaîne assez vite? Non, en fait, tout est tributaire du temps, de la météo. Moi, j'ai fait mes cadres à partir d'une émulsion photosensible. Ouais. Donc, étant donné qu'il a plu pendant 1 mois avant, j'étais un peu en galère. J'en ai raté beaucoup. J'ai dû les recommencer plusieurs fois. Et heureusement, l'esprit du festival a été le plus fort, et mercredi on a eu un rayon de soleil et j'ai pu enchaîner et faire tous les t-shirts mercredi. Et voilà. Toutes les t-shirts, c'est-à-dire combien? Non, on n'en a pas fait énormément, on en a fait une trentaine, 30, 40. Vous avez ouais. tout vendu encore? Je pense qu'il doit en rester 2-3. Mais wow. voilà, ouais. Non, ça a rencontré un beau succès. Tu vois, en fait, voilà, l'idée c'est de les vendre pas cher et voilà, que chacun ait son petit t-shirt. Et il en reste suffisamment pour que toutes nos auditrices et auditeurs puissent venir les acheter aujourd'hui ou demain. Est-ce que vous les vendez encore demain si ceux qui se partent volontaires pour venir? Demain, on les donnera pour ceux qui viennent aider à démonter la tente. Ouais. Ok, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir passé au micro de Globule, Léonore et Marie, les 2 bénévoles, équipes d'organisatrices.
du festival Ascension. C'est la dernière journée, la 4e journée de ce festival. Mais comme on avait dit et on dit encore, demain, c'est pas encore fini parce qu'il faut plier la boîte. Ranger. Il faut ranger. Voilà. Alors, on continue avec la programmation musicale sur la thématique rock et puis c'est la fin. C'est les aventures extraordinaires d'un billet de Bernard Lavilliers sur Globule Radio 90.5 FM. J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis, qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait c'est fin de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyageait dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire un culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, 3 bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête, il y en a même qui en sont morts, à l'IND, dans le décor. Je suis passé sous les tables, j'ai glissé sur des tapis, dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la Révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute en air d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.